Monsieur Chaiman Surajbani, président du board du Media Trust, Monsieur Patrick Parot, attaché de coopération éducative à l'ambassade de France, Mme Sophie Robin, chargée de mission pédagogique, centre de l'ordre IFM, et Mme Corinne Melez, formatrice à l'IFM. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir dans les locaux du Media Trust cet après-midi pour une cérémonie en toute modestie de remise d'attestation marquant la fin de votre formation dans le domaine du perfectionnement écrit. Cette formation a été assurée par l'Institut français de Maurice avec le soutien de l'ambassade de France. Nous espérons vivement que cette formation vous a été utile et enrichissante. Vous étiez au départ 2 groupes de 10 et aujourd'hui donc nous allons vous remettre vos attestations. J'ai maintenant le plaisir de demander à M. Chaiman Surajbani de vous dire quelques mots. Merci. Merci. Monsieur Parot, attaché de coopération éducative, directeur à Campus France. Madame Sophie Robin, chargée de mission pédagogique au centre de l'ordre de l'IFM. Madame Corinne Melez, formatrice à l'IFM. Mesdames et messieurs, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue au siège du Media Trust pour la cérémonie de remise de certificat à vous, journalistes, qui avez terminé le cours de français oral et écrit. Mais avant, je voudrais dire l'honneur que nous ressentons d'accueillir M. Parot et nos distingués invités, ainsi que vous les journalistes de la presse écrite et parlée. Permettez, avant que je vous dise quelques mots sur le Media Trust que j'ai l'honneur de présider, dont je préside le board. Cette institution a été créée en 1994, donc nous avons le Media Trust a plus de 25 ans, un quart de siècle, et c'était créé pour assurer la formation des journalistes. C'est vrai, en 1994, il y avait moins de possibilités de centres de formation pour les journalistes. En fait, il n'y avait pas. Aujourd'hui, l'université offre des cours de formation aux journalistes. Et alors, nous faisons l'orientation professionnelle des journalistes, qu'ils soient de la presse écrite et parlée ou parlée. Donc, le Media Trust est financé à partir des dotations du budget annuel voté par le gouvernement. Et le Media Trust est géré, vous le savez, par un conseil, le Media Trust Board, qui comprend 5 journalistes élus par leur pairs, dont 2 sont des rédacteurs en chef. Un journaliste représente les médias électroniques, la radio-télévision électronique. Ils sont élus pour une période de 2 ans. Et nous avons 2 représentants, 2 membres qui représentent le bureau du Premier ministre et le ministère des Finances. Et le président du board est nommé par le Premier ministre. C'est le conseil du Media Trust qui décide du programme de formation à dispenser aux journalistes. La formation se fait tant avec
les ressources humaines locales que par les formateurs venant de l'étranger. Un accord entre le Media Trust et le très prestigieux centre de formation et de perfectionnement de journalistes de CFPJ nous permet au Media Trust de bénéficier d'une formation professionnelle de haut niveau. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes réunis aujourd'hui, cet après-midi, pour un événement particulier, c'est-à-dire remettre les diplômes à tous ceux qui ont bouclé le programme de formation ayant pour objectif le perfectionnement du français écrit et parlé. La langue française, vous le savez, comprend une multitude de nuances, d'homophonie, de faux synonymes et de mots piégeux. Il convient donc de les connaître. C'est la raison pour laquelle nous avons cru bon et utile que vous ayez cette information. Vous le savez aussi que l'expression orale est la compétence difficile à maîtriser. Cela prend du temps pour bien parler, car rien n'est immédiat ni magique. Mais rien n'est impossible. Si on a la volonté, on réussit. L'orthographe française fait partie des plus complexes au monde, je crois. La complexité du code orthographique français se résume en quelques chiffres. La langue française se parle au moyen de 33 sons. Il n'y a que 26 lettres pour écrire les 33 sons. On observe plus de 140 manières d'utiliser les lettres pour transcrire les sons. Ajoutons à cela les lettres doubles et autres, muettes. Au total, il faut connaître environ 5000 règles pour écrire le français sans faute. Pour revenir au programme qui vient de prendre fin, je suis certain qu'ils ont été utiles. Bien que court. Le programme n'a duré qu'un mois pour chaque. Je sais qu'ils vous aideront à rédiger vos textes et de parler le français avec plus de confiance et en laissant moins de fautes. Je voudrais féliciter tous les participants venus de la presse écrite et parlée. Je tiens à remercier Mme Corinne Lebèze, qui s'est assurée que ces formations répondent à vos aspirations de mieux faire dans votre tâche de journaliste. La langue française est une langue vivante et vous la garderez vivante, riche et encore plus belle en la maîtrisant. Je vous félicite, je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Suraj Badi, vous êtes donc le président du Media Trust au Conseil. J'ai omis tout à l'heure de saluer les collègues qui sont membres du Conseil, du board du Media Trust. Voilà, c'est oublié et réparé. J'invite maintenant Madame Sophie Moulin à dire quelques mots, elle aussi. Elle est chargée de mission pédagogique au Centre de langue à l'Institut français de Paris. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici. Donc, comme vous le savez, le Centre de langue est un service à part entière de l'Institut français de Maurice et qui a pour mission d'offrir des cours de français général sur objectifs spécifiques à destination des entreprises et des professionnels à Maurice. Donc, suite à la sollicitation du Media Trust et via le soutien financier de l'ambassade de France, nous avons répondu présent pour vous accompagner dans votre montée en compétences et votre besoin de perfectionnement en français. Donc, le CDL a élaboré un premier programme pédagogique adapté à ce public spécifique et afin d'améliorer vos écrits professionnels en français.
Les objectifs étaient de mieux maîtriser les subtilités de la langue française et limiter les créolismes et anglicismes qui se glissent souvent dans les productions journalistiques mauriciennes. Donc ce programme a été court et s'est déroulé du 4 août au 29 septembre, 2 fois par semaine en présentiel, à la fois à l'Institut français et au Media Trust. Et via le biais de notre formatrice Corinne Debèze, que je remercie chaleureusement, et qui est une de nos prestatrices de services depuis plus de 8 ans au sein de l'IFM, et qui va peut-être vous en dire plus sur le déroulement de cette formation brièvement, et peut-être sur l'apprentissage des apprenants durant ces quelques semaines de formation. Merci. Donc, pour donner suite à ce que Mme Rolin vient de dire, puis-je demander à Mme Corinne Debèze de faire un bilan sommaire de cette formation. Bon après-midi à tout le monde, bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de voir tous mes apprenants qui sont là, presque tous en tout cas. Je peux dire que ça a été un échange fructueux. Moi, c'était rapide, hein, 16 heures, c'est pas beaucoup pour vous donner tout ce que je pouvais vous donner, mais on a fait ce qu'on pouvait, n'est-ce pas? Et ce que je retiens surtout, c'est que nous avons pu voir ensemble tous les dysfonctionnements dans les journaux, dans les médias, comment est-ce que ça se passait, comment est-ce qu'on pouvait faire autrement et comment est-ce qu'on pouvait faire mieux. Donc, je garde surtout un très bon souvenir des deux groupes. Il y a eu des liens qui se sont créés et je suis toujours là. Hein. Si j'en viens quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit mot et ça a été vraiment profitable. Pour moi aussi, hein, je dois le dire. Nous entendons bien sûr poursuivre ce partenariat avec l'Institut français de Maurice et l'ambassade de France, et nous allons faire une évaluation de ces deux formations et voir comment nous pouvons améliorer éventuellement les cours qui suivront. Je vais demander maintenant à M. Patrick Parot, qui est l'attaché de coopération éducative à l'ambassade de France, qui est aussi directeur de Campus France, de nous adresser. Monsieur le Président de Media Trust, Monsieur cher Ajok Souramadipali, Mesdames et Messieurs les membres du board de Media Trust, Mesdames et Messieurs les journalistes, Madame Corinne Debèze, la formatrice, et mes chers collègues de l'Institut français et de l'ambassade de France. C'est pour moi un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est en fait quasiment la première sortie un petit peu officielle que je fais depuis ma prise de fonction qui est toute récente, puisque j'ai pris physiquement possession de mon bureau au SCAC de l'ambassade de France, mais qui se trouve à l'Institut français de Maurice, il y a presque tout juste une semaine, hein, c'était mardi dernier, au sortir de la quatorzaine obligatoire qui s'effectue à l'entrée du territoire. Donc je suis vraiment très heureux que cette remise d'attestation soit pour moi la première occasion de sortir et de rencontrer nos partenaires institutionnels. Je vous assure du soutien de l'ambassade de France. Alors je crois, sous le contrôle de mes collègues, que c'est effectivement le premier cours de langue qui a été mis en place au centre de langue de l'Institut français. Et j'espère que ça ne sera pas les derniers. Je sais déjà qu'il y en a un autre qui est en gestation, qui est en préparation. Mais ce que j'espère surtout, c'est que c'est une coopération qui va s'inscrire sur le long terme, c'est-à-dire que ces formations pourront se répéter chaque année et qu'elles pourront peut-être aussi être plus longues, parce que Monsieur le Président a souligné effectivement, et Madame Corinne Debèze également, que 16 heures c'est un petit peu court. Heureusement, les journalistes que vous êtes avaient été divisés en deux groupes, ce qui a permis peut-être un suivi un peu plus personnalisé au cours de la formation, mais ça reste quand même, Monsieur le Président soulignait les difficultés de la langue française. Les Français eux-mêmes ont beaucoup de mal à maîtriser cette langue au niveau de l'orthographe. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, c'est vrai que les Français font beaucoup de fautes.
Donc vous n'avez surtout pas à vous sentir honteux ou coupable de faire des fautes de français, parce que c'est effectivement une langue complexe et que 16 heures, c'est très peu de temps pour maîtriser certaines compétences, en particulier au niveau de la rédaction des articles que vous avez à faire, qui est une tâche vraiment de lourde responsabilité. Donc moi je suis venu pour, outre le plaisir de vous rencontrer, c'est vous assurer du soutien total de l'ambassade de France pour la prochaine formation, mais également pour renouveler ces formations dans un avenir très proche, à partir de l'année prochaine, bien sûr, et sur les années qui viennent. La formation des journalistes, c'est un thème, c'est un domaine qui est très important pour la France, qui, vous savez, est attachée à toutes ces libertés qui tournent autour de la presse. La formation des journalistes en fait évidemment partie. Dans les pays où j'ai eu la chance d'être en poste auparavant, il y a toujours eu une action en faveur des journalistes locaux. Et je citais justement hier à Madame Sophie Robin que lorsque j'étais au Kenya, il n'y avait pas encore de formation qui était organisée pour les journalistes du Kenya. Et il s'est trouvé que c'était donc dans les années, à la fin des années 2000, il y a eu un crash d'avion de la compagnie nationale Kenya Airways qui s'est effectué dans un pays francophone. Je crois que c'était le Gabon à Libreville ou alors le Congo-Brazzaville, je ne sais plus. Et donc les journalistes du Kenya ont été envoyés par leur rédaction pour couvrir l'événement, puisque c'était la compagnie nationale qui était en cause. Et les journalistes sont arrivés et se sont rendus compte, zut, que dans ce pays, on parlait pas du tout anglais, puisque le Kenya est anglophone, et qu'on parlait français, qui ne comprenaient rien du tout, et qui n'étaient donc pas en mesure de faire leur travail, tout simplement, de réaliser des interviews et d'écrire des reportages pour leur rédaction. Et donc à la suite, ils se sont évidemment tournés vers nous, et c'est avec un grand plaisir qu'on leur apportait un soutien au niveau purement linguistique, puisqu'ils ne maîtrisaient pas la langue. C'est loin d'être le cas à Maurice, bien évidemment, pays francophone, anglophone, où vous maîtrisez parfaitement la langue française, certainement aussi bien que moi. Mais on a tous besoin, dans notre domaine d'expertise, d'actualiser nos compétences, nos connaissances, et puis de les approfondir, de les étoffer. Et c'est pour cela qu'on vous propose ces cours qui sont vraiment des cours spécialisés, des cours de perfectionnement dans un domaine très précis. C'est pour ça d'ailleurs que la durée était courte, parce que le thème était bien circonscrit. Mais voilà un petit peu notre objectif, c'est vraiment de répondre à vos besoins. Et on souhaite, dans l'avenir tout proche de la préparation du prochain cours, c'est qu'on puisse, avec vous, Monsieur le Président, et puis avec vous également, préparer avec soin les contenus de la prochaine formation de façon à ce qu'elle réponde de la manière la plus adaptée à vos besoins et à veiller également à ce que le public qui soit désigné par les différentes rédactions sous le contrôle de Monsieur le Président et des membres du comité de Mediatrust se fasse vraiment de manière à constituer un groupe bien homogène qui puisse se fixer des objectifs, les atteindre et puis ensuite évaluer en toute connaissance de cause le parcours qu'il aura effectué au centre de langue de l'Institut français. Donc pour cela, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les membres du comité, comptez sur notre disponibilité pour venir au besoin avec vous, choisir le public qui a le plus besoin de ces formations et définir également avec ce public leurs besoins spécifiques et les contenus de la formation qui leur sera offerte. Voilà, alors pour terminer, parce que je ne veux pas quand même qu'on passe l'après-midi à discuter, il m'arrive d'être bavard, hein. Pas autant que les journalistes quand même, hein. Je crois que les journalistes sont en général aussi bavards. Je voulais vous remercier beaucoup, mesdames et messieurs les journalistes qui avez suivi ces cours pour votre assiduité et également pour tout l'intérêt que vous avez apporté à cette formation. Je voudrais remercier particulièrement Mme Wendebès qui a assuré cette formation avec compétence, dévouement et beaucoup de disponibilité et qui vient de redire d'ailleurs qu'elle se tenait toujours à votre disposition. Je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir de faire votre connaissance.
voulais remercier les membres du comité de Media Trust qui nous font confiance et qui nous ont donc suivis pendant cette formation. Pour remercier bien évidemment, je voudrais remercier M. Kanem Katar-Perman. Je prononce bien votre nom? Ah d'accord, pardon. Voilà, qui a organisé, excusez-moi, cette formation avec Madame Sophie Robin, la directrice du Centre des langues, que je remercie également particulièrement parce qu'elle a vraiment suivi toute l'organisation. Et hier après-midi, on a passé un long moment à discuter ensemble de manière à préparer au mieux la prochaine formation parce qu'on voit déjà un petit peu plus loin. Et je voudrais remercier bien sûr ma collègue Juliana Vergani de l'ambassade de France qui a suivi ce dossier. Je vous transmets par la même occasion les salutations de la nouvelle ambassadrice de France qui a pris ses fonctions tout récemment, puisqu'on est arrivés tous dans le même avion. Il y a, comme vous le savez peut-être, une toute nouvelle équipe à l'Institut français avec notre conseillère de coopération, Madame Muriel Piquevio, qui aura grand plaisir à venir vous saluer à la prochaine occasion, donc qui est directrice de l'IFM, conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Et évidemment, notre nouvelle ambassadrice était aussi dans le même avion, donc Madame Florence Costissier. Je crois que c'est la première femme ambassadrice de France à Maurice. Voilà. Et elle m'a également chargé de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses et de vous dire qu'elle ne manquera pas une occasion également de venir vous rencontrer. Donc, je voulais vous remercier tous infiniment pour votre accueil, pour cette formation que vous nous avez confiée. On se tient à votre disposition et je vous remercie vraiment pour votre attention pour ce discours peut-être un petit peu long, mais je vous prie excusez-moi, monsieur. Merci.